femmes ont toujours souffert de manière disproportionnée de conditions inférieures par rapport aux hommes, tant à la maison que sur leur lieu de travail. Et la pandémie de Covid-19 a encore accentué ces inégalités. Les femmes étaient toujours sous pression avant la pandémie. Elles effectuaient toujours une double période de travail. Elles allaient travailler, puis revenaient à la maison, s'occupaient de leur maison et de leur famille et accomplissaient les tâches ménagères. C'était donc un peu comme un travail de canalisation que les femmes effectuaient, mais la pandémie a sans aucun doute aggravé cette situation. Les incertitudes relatives au travail, au fait que les enfants aillent à l'école, sur les moyens de garantir le prochain repas, sont vraiment devenues trop lourdes. C'est véritablement stressant pour les femmes. La pandémie a une fois de plus mis en évidence l'urgence de lutter contre les violences sexistes. Un rapport de la Fondation pour les droits de l'homme a révélé que le taux incroyablement élevé de violences sexistes a augmenté de 54% au cours de la pandémie. Les violences sexistes ne sont pas vraiment une deuxième pandémie en Afrique du Sud. Il s'agit de la première pandémie, on pourrait bien dire que la Covid est la deuxième. C'est cela avec les violences sexistes. Elles ne vont pas simplement s'évanouir lorsque les femmes manifestent entre elles ou lorsque les hommes discutent entre eux. Cela doit être quelque chose vers lequel nous tous, en tant que société, nous acheminions collectivement. Les confinements ont aussi changé la manière dont les femmes travaillent et interagissent avec leur famille et la société. Nombre d'entre elles ont perdu leur emploi et il y a un appel à repenser les politiques pour intégrer les femmes dans l'économie. Je pense aux opportunités qui s'offrent maintenant à nous de sortir des sentiers battus en ce qui concerne, par exemple, les petites entreprises. Combien d'entreprises ont été créées par des personnes depuis chez elles en commençant à fabriquer et à vendre des choses et à réinventer des choses grâce aux petites entreprises? Si nous pouvons avoir ces petites entreprises dans notre pays et les soutenir financièrement, je crois que nous aurons fait beaucoup de chemin pour reconstruire notre économie. Pourquoi ne pas mobiliser toutes les ressources disponibles dans notre pays, nous assurer de promouvoir les femmes à des postes de direction où elles puissent véritablement garantir que nous rencontrions une réussite économique et que nous nous retrouvions des communautés qui soient durables, résilientes et où il y a un bien-être général?